Je fais partie de ces personnes qui ont découvert ce qu'était HEC au lycée. Oui. Pendant que d'autres s'y préparaient depuis la 6e, moi j'étais juste concentrée sur le fait d'avoir des bonnes notes, tout ce qu'il y avait après le lycée, ça ne m'intéressait pas. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on nous sert des discours méritocratiques, alors que la vraie inégalité invisible, ça va pas être forcément l'argent, mais ça va être l'information. Et des exemples de cette inégalité, c'est quand je me suis rendu compte au lycée qu'il y avait des personnes qui restaient plus longtemps et qui avaient des cours avec une prof d'histoire géo. Et un jour j'ai demandé à une de ces personnes, mais quels sont ces cours que vous avez avec la prof d'histoire géo? Et elle m'a dit que c'était des cours de préparation à Sciences Po. Je n'étais pas au courant, et me connaissant à l'époque, j'y serais allée. Seule une poignée d'élèves étaient au courant. Et quand tu es l'une des premières à faire des études supérieures, ce type de schéma va se répéter encore et encore. Tu vas naviguer un système dont on ne t'a pas forcément expliqué les codes. Tu ne sais pas quelle entreprise il faut viser, quel stage il faut viser, et souvent ces stages-là, ça va être au piston. Parce que oui, ça on te le dit pas, mais des fois ça va être une question de réseau. Et franchement, tant mieux pour les personnes qui bénéficient de ça, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément ce réseau-là, on part avec du retard. Encore plus compris en arrivant dans le monde du travail. Tout n'est pas une question de mérite, c'est surtout une question d'information. Qui te donne cette information et à quel moment tu as cette information? Et c'est pour ça que je vous dis que les moments informels sont assez importants, parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a beaucoup d'informations qui va circuler et qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Je vous avoue que je pense souvent à des filles comme moi qui vont avoir le potentiel, qui vont avoir l'intelligence, mais qui vont pas avoir les bonnes infos au bon moment et qui vont passer à côté de certaines opportunités. Et c'est aussi un peu pour ça que je crée du contenu. Certes, c'est pour raconter ma vie, mais j'essaye aussi à travers mon contenu de distiller des informations que moi je n'ai pas forcément eues, que ce soit sur le monde professionnel, sur les études ou sur les finances, et que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la vie. Donc si toi aussi t'es comme moi et que t'as grandi sans forcément avoir ces repères, suis-moi, on va apprendre tout ça ensemble.